Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, le premier de 2026. Alors j'espère que vous avez passé une belle année 2025, j'espère que vous avez passé également des joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère de tout mon cœur que vos objectifs de 2025 ont été accomplis. J'espère que vous étiez investis, puisque quand on voit les résultats des marchés, ça donne quand même le goût de se dire c'est quand même des très bons résultats. Alors pour ma part, je vous ai dit que j'étais parti à Disney. Super beau voyage. Faut savoir que j'avais dit que je faisais un petit recap, hein, c'est pour ça. Faut savoir que d'habitude, on part pas en vacances. Je suis pas quelqu'un qui aime voyager. J'aime ma maison, j'aime mon confort, j'aime mon oreiller, j'aime mon lit. Donc, on aime ça rester à la maison avec ma femme et les 2 filles. Et puis, on a décidé de partir en Floride, un peu sur un coup de tête avec ma sœur et sa famille. On a loué là-bas. On est parti 2 semaines, une semaine à Fort Lauderdale et une semaine à Orlando, où est-ce qu'on est allé à Disney. On a fait Disney une journée. Alors, ça a coûté le voyage total, là, j'avais dit, comme je dis, hein, j'avais fait un review, ça nous a coûté à peu près 9 000 $. Il faut savoir que vu que ma sœur là-bas, elle a des trucs de time sharing, ça nous a coûté moins cher au niveau de la location parce que sinon on aurait passé le 10 000 11 000. On a payé un voyage à ma mère, enfin on a payé le billet d'avion à ma mère qui n'a pas été que j'ai pas inclus dans le 9 000. Mais là-bas, on s'est vraiment gâté. Et puis, j'ai beaucoup de vues sur mes choses vidéo, sur Facebook, Instagram, etc. Là, dans les derniers, je pense, j'ai fait 4 millions de vues en 90 jours sur les clips Facebook. Donc, automatiquement, ça génère des réactions. On parle d'argent. Il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui vont juger. Puis c'est correct. Ça fait de l'engagement. Ça fait des nouveaux revenus supplémentaires. Donc, moi, je suis comme, bon, écoute, allez-y, commentez. Et puis, on s'est dit là-bas avec ma blonde, on veut pas regarder les prix. Ça fait déjà longtemps que moi, j'ai eu 38 ans là, au mois de décembre. Ça fait déjà longtemps qu'on ne regarde plus les prix. Par contre, on a regardé les prix pendant des années auparavant. Dans le livre que j'ai reçu de Maxime Côté, Les millionnaires de demain, il dit un truc que j'ai trouvé super intéressant. Il parle du fameux 5 a.m. club, qu'il faut se lever tôt, etc. Puis qui dit que l'important, non, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Puis j'aime ça parce que je suis pas un gars non plus lève tôt. Au contraire, je suis quelqu'un qui, son cerveau, il réagit très bien le soir. Et en gros, il dit l'important, c'est de se réveiller tôt. Et on va parler de ça, de se réveiller tôt. J'ai eu la chance de faire ça et peut-être que c'est votre cas aussi de vous réveiller tôt, c'est-à-dire dans votre vingtaine, peut-être début trentaine, si vous avez des gros revenus, ça peut vous aider et peu de dépenses. Mais se réveiller tôt, c'est ça le secret parce que en investissement, l'intérêt composé, c'est ça qui fait la job, c'est le temps investi. Et là, on voit, j'ai 38, ma blonde, elle a 35, elle vient d'ailleurs de passer un gros palier que je ne dirai pas, mais elle vient de passer un gros palier dans ses investissements cette semaine, puis elle était super contente. Des paliers, j'appelle ça le 100 000, le 100 000, le 250 000, le 500 000 en liquidité. Donc, elle en a passé un de ceux-là, puis elle était très, très contente et moi, j'étais très, très fier d'elle. Euh, et pour moi, c'est ça, c'est de se réveiller tôt parce que elle a quasiment rien mis dans ses investissements l'année passée parce qu'elle était en congé maternité. Et pourtant, elle a généré beaucoup de rendement parce qu'elle a fait à peu près un 20% l'année passée parce que la bourse a bien été en mettant quelques milliers de dollars seulement de côté pendant son congé maternité. Et en fait, le secret, il y est là. Et ça, je disais Disney, on s'est payé. On n'est pas des gens qui vont dépenser beaucoup, mais on aime ça bien manger, par exemple. On s'est payé un steakhouse. Ça nous a coûté 430 ou 450 dollars canadiens le steakhouse, mais on a mangé du steak Wagyu 8+, que j'ai jamais mangé de ma vie. Et c'était la première fois qu'on se payait ça alors qu'on a des très bonnes finances. Puis je rentre, j'étais avec ma mère, puis je dis c'est fou, ça a coûté 450 balles le resto, c'est un truc de malade. Mais cette journée-là, j'ouvre mon compte juste Questrade, j'avais fait en rendement, juste cette journée, 3200 et quelques de rendement. Donc, à un moment donné, faut rationaliser de se dire, oui, j'ai dépensé 450 balles dans un steakhouse, qui est une seule fois, en 38 ans, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Je fais pas ça, et on va pas au resto avec ma blonde, ni les Saint-Hubert, ni les cages au sport. On se commande des sushis de temps en temps, mais on n'est pas des gros mangeurs de resto. Je préfère aller m'acheter des bons trucs à l'épicerie, puis les cuisiner à la maison. Ça, c'est moi. Mais c'était la première fois qu'on se payait ça. Et c'est là que j'ai réalisé l'argent, en fait, que je suis pas un gars qui aime les trucs de luxe, j'ai pas de vêtements de marque, on est allé justement dans des entrepôts, là, il y avait l'entrepôt Nike, c'était blindé de monde, je me sentais pas bien là-dedans, il y avait trop de monde. Moi, je préfère aller quand il y a pas grand monde, payer, oui, le plein prix ou à peu de rabais, mais je magasine pas les rabais parce que je magasine pas souvent. Et
vraiment, je me disais: «Ah, les gens, ils vont faire la file d'attente pendant des heures et des heures pour sauver, oui, peut-être quelques dollars qui vont en bout de ligne les aider», mais je suis pas dans ce mood-là. On a fait Disney, ça coûte super cher, ça coûte la blinde. On a payé, bon, toute la journée, on avait acheté les lighting pass, donc pour aller plus vite, ça valait la peine, mais c'est là qu'on se disait après avec ma blonde, c'est fou en fait comment l'argent va faire que tu vas avoir accès à plus de choses. Donc on a pu faire plus de manèges, plus de confort, parce que t'attends pas, tu fais pas la file, surtout avec un bébé de 15 mois, c'était quand même plus le fun. Et c'est là que l'argent un peu a changé ma mentalité parce que depuis que j'ai de l'argent, je suis au Québec, je bouge pas, je voyage pas, je vais pas dans des restos de luxe, je suis chez nous. En gros, là, je fais mon sport, et cetera. Donc, oui, quand je vais à l'épicerie, je regarde pas les prix, ce qui est très cool. Mais à part ça, j'avais pas vraiment utilisé ma capacité financière. Et là, de partir en vacances, de se dire, on va faire l'épicerie, on allait chez Publix, ça coûte la blinde, on achète tout ce qu'on veut, manger du steak. Je voulais faire du steak, mais j'ai pas de poêle en fonte. Je me suis acheté une poêle en fonte là-bas. Donc, tu sais, de ne plus compter, de ne plus calculer, c'est vraiment un truc que je me suis dit: «Waouh, waouh, ça fait du bien». On n'a pas la même vie que d'autres personnes et souvent je vous parle d'objectifs, de se fixer des objectifs, de pourquoi je veux ça et j'ai jamais eu d'objectif financier de: «Ah, quand j'aurai de l'argent, je vais m'acheter ça». J'avais un objectif, c'était de ne pas vivre, entre guillemets, «comme j'avais vécu», d'aller en vacances avec mes parents, puis d'arriver là-bas, puis de dire: «Ah, je veux m'acheter une crème glacée». Ben là, on vous a payé le voyage, on vous a payé les vacances, vous n'avez pas encore en plus demandé qu'on vous paye une crème glacée. Parce qu'ils s'étaient, puis c'est pas un reproche là, mais ils s'étaient privés toute leur vie pour payer une semaine de vacances à eux et leurs enfants et d'arriver là-bas puis de dire: «OK, on s'est sacrifié, on a fait des efforts, on s'est rendu là, on a payé. Maintenant, ben écoute, on peut plus là, on a plus de loose. Pour la prochaine semaine, là, on est en vacances, puis on a loadé la carte de crédit, ça va nous prendre 1 an à rembourser ces vacances-là. On n'est plus là et je suis content. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait du livre que j'ai pas fini de lire d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup et il parle justement d'objectifs. Je vous lis ça. Il dit, c'est je vais le trouver, ne vous inquiétez pas. Un jour, un passant vit les 2 tailleurs de pierre au travail. Il remarqua que l'un d'eux semblait beaucoup plus investi que l'autre, avec beaucoup plus de pierres taillées à ses côtés. Le passant lui demanda: «Que faites-vous au juste, monsieur?» Le tailleur lui répondit avec un sourire: «Nous construisons une cathédrale, monsieur». L'homme continua son chemin et, quelques pas après, posa la même question au deuxième tailleur de pierre dont le tas de pierres taillées ne correspondait qu'à un tiers de celui du premier tailleur. «Et vous, monsieur, que faites-vous?» L'homme leva la tête en posant un regard désintéressé et répondit: «Bah, vous voyez bien, je taille de la pierre». Et quand on n'a pas d'objectif avec son argent, c'est difficile d'en mettre de côté. Quand on a été éduqué, puis il y a un chapitre aussi que je vous ferai plus tard. Je vous invite à lire, hein, lire, écouter des podcasts, lire des infolettes, c'est des choses qui vont toujours vous aider. Ça vous met toujours dans le mood d'améliorer votre sort financier. Et je sais plus si je le chercherai pas, mais en gros, il met un peu les fausses croyances. L'argent pousse pas dans les arbres ou oh, petit train va loin. Toutes ces petites phrases qu'on s'est fait dire toute notre vie et que au final, bah, tu te dis au moins l'argent pousse pas dans les arbres. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est justement là qui dit le monde appartient à qui se réveille tôt. Le réveil dans le sens de réaliser que l'on ne peut pas être locataire de sa vie indéfiniment et d'en prendre le contrôle. Et j'ai vraiment bien aimé. Il dit des bonnes phrases, le fameux c'est mieux que rien. Non, c'est pas mieux que rien. Je veux pas être mieux que rien. Je veux le meilleur de ce que je peux avoir. Donc, je vous invite à le lire. Et moi, c'était ça mon objectif, c'est bah déjà, je l'ai déjà dit, c'est retraiter ma mère et c'est que ma famille, je puisse aller quelque part avec eux, puis de dire, pas payer à outrance. Olivier, on est parti à Disney. Elle m'a demandé une chose à Disney. Elle a pas de crème glacée ni rien là, c'est ma sœur qui lui a payé. Elle m'a demandé une chose, il y avait des trucs lumineux qui pour, le feu d'artifice le soir, puis elle me dit: «Ah papa, je peux-tu en avoir un?» Je me dis: «Bon, je vais aller», je me dis: «Ça va coûter comme 15 US là». J'arrive, le machin lumineux de la petite sirène, 42 US, je capotais. C'est comme ça, il me coûtait genre 60 balles pour un truc que tu payes 2-3 $ au Dollarama et qui coûte, rien à faire, mais c'est fait. Je l'ai acheté, j'allais pas dire: «Non, on le remet dans le panier», parce qu'elle connaît pas encore la valeur de l'argent. C'est normal, elle a 7 ans. Mais c'est ce genre de choix-là que je peux faire. C'est ce genre de choix-là que je peux me dire: «Hey, je pourrais me l'acheter». Je l'achète pas parce que j'en ai pas besoin, mais je pourrais faire ces moves-là et c'est pour ça que toute notre vie d'adulte avec ma blonde, oui, on s'est privé, on peut le dire comme ça, mais on s'est privé, mais c'est pour nous plus tard. C'est comme souvent,
on va pas trop manger là parce qu'on va attendre le plat, on va attendre le dessert. On a un super bon dessert. Ben nous, ça a été ça. On s'est privé un petit peu, on a mangé un peu moins parce qu'on s'est dit, oh, mais il y a le dessert qui s'en vient. Et c'est comme ça que j'ai vu ma vie financière et je suis extrêmement content à 38 ans parce qu'à date, tout le monde me dit, oh, mais tu peux mourir demain. On me dit ça depuis que j'ai commencé à faire des podcasts et des vidéos en ligne, à économiser depuis 2014, 2020 que je fais des vidéos. Mais à date, je suis encore là. Je suis encore vivant. Donc, tant mieux. Peut-être je peux mourir demain, certes. Mais à date, je suis quand même bien content et les choix vont bien aussi. Et je terminerai avec la fierté que j'ai eue d'amener mes enfants à Disney. Je m'explique. Mon beau-frère, par exemple, avec ma sœur, ils vont à Disney. Ils sont allés à Disney quand même régulièrement. Et mon beau-frère, lui, tous les ans, ils vont à Disney avec sa famille à l'époque. Donc, pour lui, amener ses enfants à Disney, c'était comme fine. Lui, il a peut-être d'autres objectifs. Moi, j'ai pas grandi dans ce genre de famille-là où est-ce qu'on déjà, on habitait en France, donc un peu plus compliqué d'aller, à Orlando. Mais j'ai eu cette fierté-là pour me dire: «Beh, je suis capable d'amener ma famille en vacances, de payer sans m'endetter». Ma plus jeune, Rosalie, elle a pleuré tout le long dans l'auto, à l'aller. Donc on s'est dit, bah, au retour, j'ai dit à Catherine, ma blonde: «Tu vas prendre la petite, je vais te payer le billet d'avion, on va se payer je vais te payer, elle s'est payé le billet d'avion avec Rosalie, puis on a mis ma nièce de 15 ans dans l'avion avec eux, puis j'ai payé le billet à ma nièce, j'ai dit: "Tiens, vas-y"». Et ça vaut de l'or de se dire, on n'est pas obligé de se retaper le voyage retour avec la petite qui pleure dans l'auto, qui hurle, qui a pas supporté l'auto. Donc, on était capable de se dire, oh, ça coûte 800-900 $ les billets. Parfait. On est capable de le faire ça. Et c'est des choix à l'argent. C'est là que je le vois. Waouh, c'est tellement des choix qui sont intéressants. Et quand je parlais de fierté, imaginez que toute votre famille, c'est des médecins, des chirurgiens, des ingénieurs, bref, des gens qui ont toutes des hauts niveaux académiques et universitaires et que vous, bah, OK, parfait, vous êtes aussi universitaire. Ça passe dans le beurre. On sait comme, bah, ouais, OK, tu as fait l'université. Par contre, si vous venez d'une famille de classe ouvrière et que vous êtes le premier à vous en sortir, à avoir une bonne job, à avoir des études universitaires, bah, là, c'est une fierté pour vos parents qui se sont dit: «Waouh, mon fils, ma fille s'est rendu là». Et moi, c'était un peu ça. On n'est pas né dans une famille riche et je me suis dit: «Waouh, d'amener». Puis là, vous allez me dire: «Oh Simon, c'est tellement, hem, genre, on va dire, futile et inutile ce que tu dis». Peut-être, mais moi, ça a été ma fierté de regarder ma fille, de voir le château de Disney, de pouvoir payer ça et de me dire: «Waouh, bah, je l'ai fait». Je suis content d'avoir pu payer ça, à ma famille. Donc, voilà un petit peu mes vacances. J'étais très content. C'est la première fois que je prenais des vacances en tant qu'entrepreneur à 100. Donc j'ai pas été dérangé. Vu que je fais de la consultation, puis l'autre, c'est le gym que j'ai, puis piscine et club qui est off pour cette, période-là, bah, j'étais comme je suis pas dérangé, puis mes formations, bah, j'ai pas personne qui m'embête avec ça. Donc je me dis: «J'ai 4 sources de revenus présentement, puis, bah, il y a personne qui m'a dérangé». Alors que d'habitude, quand j'ai eu des postes à responsabilité dans des compagnies en plus publiques, donc tu te fais déranger, que ce soit Noël, le jour de l'an ou, tes vacances, ils vont te déranger. Donc là, j'étais content de pouvoir vraiment décrocher et je vous le souhaite, à tous parce que c'est vraiment une joie de pouvoir décrocher honnêtement. Donc, à refaire, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là, au niveau business, justement pour Piscine Éclat, on va essayer de vendre des franchises. J'ai eu mon rendez-vous tantôt avec Amadou, qui est mon partenaire dans Piscine Éclat, et d'avoir soit des franchises ou d'incorporer un partner. Puis c'est ce qu'on disait à quel point c'est difficile parce que, pour faire une mini parenthèse, on m'a dit: «Pourquoi tu te loues pas un local avec, un employé, puis tu fais des tests d'eau, puis tu vends du chlore et cetera». Puis j'étais comme: «Oh, qu'est-ce que j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, qu'est-ce que ça me tente pas». Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la piscine et je me dis: «Si je peux trouver un jeune, moins jeune, mais qui est capable de se dire», parce que moi je fais ça les samedis, dimanches, donc il y a aussi des sacrifices qu'on fait. Moi, ça fait 3 saisons de piscine que je fais, ouverture, fermeture, excuse-moi, fermeture, ouverture, fermeture. Mais c'est des sacrifices, pendant 6 semaines, je suis samedi, dimanche, je suis à l'extérieur, puis du matin, ou à l'heure du souper, je fais des ouvertures et des fermetures de piscine. Donc oui, ça rapporte de l'argent, oui, c'est de l'expérience qui rentre, oui, on bâtit une compagnie, mais à un moment donné, il faut le travailler aussi. Donc là, on est en train de regarder si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, peut-être un jeune qui est à l'école puis qui se dit: «Oh, je sais pas trop quoi faire, j'aimerais ça me chercher ma première expérience entrepreneuriale». Ça peut être extrêmement, payant de faire ça. Donc, je vous lance la balle. On s'est fait beaucoup approcher par des gens qui font de la comptabilité ou des gens de marketing, mais je suis capable de le faire. Amadou aussi a des connaissances. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin d'incorporer des gens qui vont être dans un bureau. On a besoin d'incorporer des gens qui vont être des entrepreneurs, mais qui vont être justement des gens, pas administrateurs, qui vont vraiment travailler dans la business pour la faire grossir, après vendre des franchises et voir plus loin. Je vous fais la petite revue des marchés de 2025 parce que 2025 a été une année qui a explosé sur les marchés financiers. Le grand gagnant
dans des autres podcasts, on a parlé des 7 magnifiques. Le grand gagnant des 7 magnifiques, c'est Google. Donc là, je vais regarder mon écran pour ceux qui me regardent sur YouTube parce que il a fait 65,8% pour 2025, ce qui est énorme. Donc, très bonne performance. Le S&P 500, incluant les dividendes, aurait terminé à peu près à 18%, le Nasdaq à 23%. Donc, le S&P 500, j'en ai beaucoup, le Nasdaq, j'en ai aussi. Et le TSX 60 affiche un rendement de 28,9%. Je dis pas que c'est du jamais vu parce que j'ai pas les autres chiffres avec moi, mais en moyenne, le TSX 60 fait du 8% depuis sa création, depuis l'indice de création qui était aux alentours des années 2000. Donc, c'est à peu près du 8%. Là, ça vient vraiment monter en flèche sa moyenne, puisque 28,9% pour un indice canadien. Le Canada représente à peu près 3% de l'économie mondiale. C'est excellent. Donc, très content, moi, d'avoir aussi du TSX et d'être diversifié là-dessus. Donc, assez content de mon côté. Tesla, une année spectaculaire dans le sens que 50% de baisse et une bonne remontée. Puis on s'entend, hein, vous le savez, quand je perds mon portefeuille 50%, c'est pas vrai que ça me prend 50% pour remonter. C'est souvent on dit, oh, je perds 50, il faut que je remonte de 50%. Ça marche pas comme ça. J'ai un petit calculateur que j'avais vu, là, si je perds 4%, combien ça prend de pourcents de remontée pour revenir break-even. Et plus ça se creuse, bah, vous savez que plus c'est difficile de remonter. Apple, 8,6%, quand même une, une, une année pas médiocre, mais dans le sens pas au niveau des attentes qu'on peut avoir de Apple. Microsoft, une bonne performance de 15%, Meta 13,6%, Nvidia 38%, ça change des fameux 90% qu'on a eu. Walmart à peu près 24%. Amazon, c'était le pire des 7 magnifiques avec 5,8%, là aussi très bas. Netflix continuait une bonne hausse avec 23%. Et le Bitcoin, je ne sais pas si vous en avez, mais moins 10,6%. Donc là, on est dans une année négative, mais somme toute, si on prend cet actif-là sur les 5-10 dernières années, il surperforme quand même pas mal de choses. Au niveau des secteurs et FNB spécialisés que je vous parle beaucoup, que j'aime bien, ZEB, les banques canadiennes, donc les 6 banques qui sont, donc ZEB est un fonds de BMO qui représente les 6 banques canadiennes, les 6 grandes banques canadiennes, qui sont réparties presque équitablement. Eh bien, il a fait 38% en 2025, ce qui est une super belle chose. Et là-dedans, ZEB donne aussi des bonnes dividendes. Donc, pour quelqu'un qui cherche à faire du rendement puis d'avoir un petit revenu passif, et peut-être je me trompe, mais je pense que ZEB donne des dividendes. Je vais le regarder, comme ça va être la meilleure chose. Donne des dividendes qui sont mensuels. Donc, regardons ça, parce que des dividendes peuvent être versés mensuels, peuvent être versés aussi bien à l'année. Donc ça aussi, il y en a qui versent leurs dividendes à l'année, puis il y en a qui les versent trimestriels. Et je ne suis pas fou, ZEB verse des dividendes mensuels. XST, qui est le secteur des biens de consommation, qui est un secteur, on l'a déjà vu, j'ai fait une vidéo, j'ai un podcast complet, des petits épisodes de podcast sur XST, les biens de consommation discrétionnaires. Donc on parle des épiceries, etc. Secteur défensif, croissance il y a fait à peu près une quinzaine de pourcents cette année. Et enfin, VEQT, donc tout en un, là aussi, j'ai même une vidéo sur VEQT, fonds tout en un, qui a généré un rendement de 20,4%. Et moi, ça me fait un peu de peine parce qu'il y en a plein qui attendent le bon moment d'investir. Et je me dis, guys, c'est là tout de suite. J'ai adoré l'analogie, encore une fois, dans le livre de Maxime Côté, l'analogie, il parle que ton dollar, 1 dollar, égale un soldat. Et je comprends que des fois, tu as besoin de réservistes. Il y en a qui vont en garder de côté. Moi, le 12, là, je suis rentré de Floride. J'ai sorti mon 7000, je l'ai mis dans mon CELI direct. Puis 2 jours après, il y avait une super belle journée qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de gains. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mon dollar qui soit dans mon compte pour peut-être un jour prendre cette liquidité-là pour acheter un actif qui vient de chuter. Puis j'ai déjà fait une vidéo, le dernier podcast, où je parle des gens qui gardent de la liquidité et que finalement, ces gens-là n'ont pas forcément de plan. Un gars qui veut faire de la gestion active de son portefeuille, ou une fille, c'est différent, qui a vraiment un plan. J'ai spoté cette compagnie-là, Netflix, il va sûrement, selon mes statistiques et mes droites que j'ai tracées, mes indicateurs, il va sûrement avoir un repli. Je garde un peu de liquidité là. Quand il atteint ce prix plancher-là, je vais l'acheter. Fine. Mais quelqu'un qui dit, oh, je garde de la liquidité puis j'attends,
c'est là que tu vas gâcher ton argent. Donc moi, mes soldats sont investis. Et comme je disais, ça me fait de la peine des gens qui n'investissent pas parce que je me dis, punaise, c'est là. T'avais la chance de faire 20% l'année passée avec VEQT qui est 13 000 compagnies réparties dans les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Océanie, peu importe, c'est partout. Donc, les pays émergents, pourquoi t'attends? On peut avoir des années négatives, oui, certes, mais on peut aussi il y a eu plus d'années positives que négatives. Donc, vous aurez manqué un bon petit pourcentage. Ensuite, on a eu des records sur l'or puis les métaux précieux, l'argent qui est utilisé d'ailleurs pour tout ce qui est les chips, là, donc ce que Nvidia fabrique. Donc, l'argent qui a très très bien été 148% hein, pour l'argent, ce qui est énorme. Et l'or a fait une performance historique de 64,6%. Donc, ils disent en gros que le prix a franchi la barre symbolique des 4 000 $ l'once au quatrième trimestre de 2025. Donc, c'est vraiment l'or et l'argent, les métaux précieux, c'est vraiment incroyable. Il y a un FNB pour les métaux précieux qui s'appelle XBM, qui a grimpé, lui, de 51%. Donc, je vous invite à aller faire vos analyses sur ce FNB-là. Et voilà, l'histoire nous montre, c'était ma newsletter, que si tu restes investi, plus tu profites des cycles plutôt que d'essayer de tenter le marché. Mais ça, vous le savez. Il y en a qui, même s'ils le savent, pensent que cette fois, ça va être la bonne. Donc voilà. Et puis, je terminerai cette phrase-là par un truc que ma sœur m'a dit dans l'auto, parce qu'en repartant de Floride, elle est montée un peu avec moi pendant quelques heures. Et elle m'a dit une phrase, et je terminerai là-dessus. Elle m'a dit, je veux que mon plafond soit le plancher de mes enfants. Et ça m'a marqué, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Je veux que mon plafond sera le plancher de mes enfants. Je veux que mes enfants réussissent plus que moi j'ai réussi, que moi, mes ambitions ultimes, que mes enfants, ce soit genre, ça c'est rien ça. Et encore une fois, je ne parle pas d'ambition carriériste, de faire le plus d'argent possible. Les ambitions, ça peut être plein d'autres choses. Les ambitions, ça peut être, alors là, vous allez me trouver mal alpha que du mauvais bord, là. Mais ça peut être que je veux que ma femme prenne 2 années sabbatiques quand elle est l'enfant, qu'elle reste à la maison avec l'enfant. Ou ça peut être que moi-même, je puisse prendre du temps pour mes enfants. Ça peut être ça, les ambitions. Les ambitions ne sont pas forcément des ambitions de carrière où je travaille 80 heures semaine. Vos ambitions, c'est les vôtres. Mes ambitions, c'est les miennes. J'ai choisi de peut-être faire moins d'argent que j'aurais pu avec mes compétences, etc. J'ai choisi de dire, je vais faire un petit peu moins d'argent, mais je veux passer du temps avec mes enfants. Comme je disais, avec Piscine Éclat, on a décidé de faire 6 piscines, alors qu'on aurait pu en faire 10 ou 12 par jour, mais on a dit on va faire 6 par jour. Comme ça, j'ai le temps de passer ma soirée avec mes enfants, de souper avec mes enfants, ma femme. Donc, je vous souhaite de trouver vos ambitions. Et souvent, on a cette mauvaise habitude de parler d'ambition comme quoi c'est de faire X nombre de millions. Puis il y a un gars, je me souviens plus comment, j'aimerais ça le citer, c'est un conseiller en sécurité financière que j'aimerais d'ailleurs l'inviter sur mon podcast, qui est un conseiller en sécurité financière et qui disait, il y a beaucoup de monde qui te disent, ah, t'aimerais ça faire 1 million par année. Et Martin Lapointe, il s'appelle Martin Lapointe. Je vais le mettre sur Instagram, Martin Lapointe, et il dit en fait, moi j'aimerais être millionnaire en placement et non faire 1 million par année. Et en gros, je vais peut-être mal le citer, mais c'est exactement mon point. Il disait, moi, mon 1 million par année en placement va me générer comme 100 000 par année si je fais 10%. Puis que ton million, une fois que tu l'as, le deuxième million est inévitable. Et il disait en gros, j'ai pas envie, pareil, je vais peut-être même le quoter, je suis désolé, mais en gros, ça disait que je préfère faire 1 million en placement et d'être libre parce qu'il sait ce que c'est de se forcer. Il sait combien ça prend d'énergie, de temps, de sacrifice pour atteindre le fameux 1 million par année. Ou peut-être pour vous, c'est de faire un 150 000 par année, 200 000 par année. Lui, il parle d'1 million par année parce que vu qu'il est conseiller en sécurité financière, c'est peut-être d'avoir 1 million que les actifs sous gestion lui donnent son million. C'est peut-être ça. Donc, peut-être un chiffre d'affaires et non 1 million de salaire cash, là. Après impôt ou avant impôt. Donc, peut-être c'est différent, mais moi, c'est ça, oui, je pourrais faire plus d'argent, mais ma liberté a tellement un plus grand prix parce que la seule chose que j'aimerais, parce que je suis passionné de ça, c'est une auto. Le reste, des vêtements de luxe, des vacances avec dans des restos, comme là, on était dans un steakhouse, ça coûtait, je vous l'ai dit, 450 $, c'était 200 $ le steak, on s'est pris un steak pour deux, c'était 200 $ le steak, après on a pris un drink, etc.
c'est ce resto-là que je veux faire, des restaurants ultra huppés, là où tu dois te tenir comme ça, fesses serrées. C'est pas mon genre de resto. Donc je veux juste, on est allé à la plage et on veut s'acheter des chips, du Coke, et cetera. Ça coûte le triple. Ben, on est à la plage, c'est normal. On s'achète, c'est quoi, avec Disney, de pas avoir transporté une boîte à lunch. On va s'acheter les lunchs là-bas, ça va coûter le double. C'est pas grave, on va le faire. Moi, c'est plus ce genre de choix-là, d'avoir le choix, mais pas de me payer des trucs ultra chers. Donc c'est pour ça que je dis, ce que j'ai actuellement, ça me convient. Et quelqu'un m'a commenté, oh, pensée de pauvre. Fine. Peut-être pensée de pauvre financièrement, mais pour moi, c'est une pensée de riche en esprit. Et c'est une pensée de riche pour ma famille en tant que père. Parce qu'on le sait, quand on sera sur notre lit de mort, là, c'est pas la BMW qui était dans la cour qui va nous importer, parce que cette BM-là, elle vaudra plus rien. Parce que quand on sera sur notre lit de mort, tellement elle va être vieille, ou peu importe, même si vous avez une BM de l'année. Et c'est là que je veux changer mon mindset, et c'est là que je parlais d'ambition. Donc, une autre année pour moi. Si vous voulez venir sur le podcast, si vous voulez commanditer le podcast, si vous voulez des consultations privées, je suis toujours disponible. J'adore faire des consultations privées. Sinon, eh bien, il y a tous les programmes qui sont en ligne, etc. Donc, j'ai parlé vite à la fin. Je vous explique pourquoi. J'ai mon timer à côté de moi, puis ma caméra s'arrête après un peu moins de 30 minutes, donc je voulais pas déborder trop. C'est pour ça que j'ai parlé vite puis que je regardais mon temps. Donc j'espère que vous avez appris des choses avec le podcast Héritage. Mon but, c'est ça, c'est de transmettre cet héritage-là de connaissances. C'est pas de vous vendre des formations de day trading, c'est pas de vous faire ce genre d'accroire-là. Ma méthode, c'est pas ma méthode, malheureusement. Il y a pas de chemin rapide pour moi. Je ne vous vends pas des indicateurs pour aller trader. Je ne vous vends pas la richesse rapide. Je vous vends pas grand-chose, en fait. Je partage mon expérience là-dedans. Ça plaît pas, ça fait partie du jeu. Et je vous souhaite de trouver votre why, je vous souhaite de trouver votre ambition et de passer le plus de temps avec votre famille, parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir sa famille grandir, ses enfants grandir, de pouvoir les chérir, d'aller voir leur game quand ils font du sport, et puis d'être présent, tout simplement. Et puis en terminant, je voudrais remercier Maxime pour m'avoir offert le livre qui m'apprend beaucoup. euh, Pas forcément sur la finance, mais qui me fait voir d'autres choses. Puis voilà, c'est un très bon livre que je vous recommande, avec des très bons exemples. Et puis, on se revoit pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.